La journée d'hier avait déjà été éprouvante pour les jurés et pour la famille de la victime, avec notamment le récit des directeurs d'enquête. Elle a de nouveau été ce vendredi avec les révélations du médecin légiste. Interrogé par visioconférence, ce dernier a révélé les multiples lésions qui ont été retrouvées sur tout le corps de la victime, Séverine Gentil. Un récit forcément difficile, mais nécessaire. Effectivement, c'est brutal, c'est difficile pour les jurés. Et je dirais que le fait d'avoir une audience qui dure 4 jours permettra de faire abstraction un petit peu du choc des images ou des propos qui sont tenus pour s'attacher à ce qui nous intéresse au premier chef, à savoir la personnalité des détenus, enfin des mises en cause, des accusés et également leurs responsabilités. Parce que c'est le travail qui reste à faire, c'est de juger quand même. Et on juge 2 personnes dans un box. La personnalité des accusés a également été commentée et quand la parole leur a été donnée, ils n'étaient pas franchement d'accord avec les experts. Poussé dans ses retranchements et notamment en présence de sa compagne dans la salle d'audience, le plus jeune des détenus, Damien Gatine, a même fait un malaise. Un procès difficile pour tout le monde, selon son avocat. C'est une affaire extrêmement éprouvante pour les victimes. On a vu pour les jurés qui détournent le regard quand on aborde certains faits et qu'on montre certaines photos. Pour les victimes parce que pour la famille c'est très dur, mais aussi pour les accusés. Il ne faut pas oublier qu'un procès d'assises de ces criminels, on est surtout là avant toute chose pour juger des gens et que les accusés vivent difficilement leur statut d'accusé, quels que soient les faits qu'on leur reproche d'ailleurs. Tout à l'heure mon client a fait un malaise, il est tombé, il prend des médicaments apparemment de façon assez sérieuse à la maison d'arrêt et quand on aborde les faits, il a du mal à s'exprimer et là il est tombé, donc on a été obligé de suspendre l'audience. Nous ne sommes qu'à la moitié de ce procès de l'horreur. L'audience reprendra lundi avec un nouvel interrogatoire des accusés sur cette affaire. Le verdict est attendu pour mardi soir. Pour rappel, les accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité.